Salut les mecs, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour la suite de la carrière avec Concarneau. On va débuter la saison 2033-2034 ensemble. On va débuter par le mercato estival pour voir s'il y a eu des mouvements, des arrivées également, des départs. On avait fait un très beau parcours l'an dernier en Ligue des Champions et surtout une très belle performance en championnat. On a hâte de commencer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Pour les principales recrues cette année, j'ai recruté Godwin Diallo, joueur ghanéen en provenance du Slavia Prague, joueur avec un potentiel très important qui arrive avec un statut de joueur de rotation. Comme vous pouvez le voir, c'est un joueur qui est extrêmement rapide, très agile, également très adroit devant le but déjà à 19 ans. Finition 17, appel de balle 17, donc vraiment un joueur qui a, je pense, un potentiel très intéressant à développer. Mais la recrue majeure de ce mercato, c'est Loris Billy qui arrive pour quasiment 77 millions d'euros. Il vient de Rennes. C'est un joueur que j'ai supervisé depuis de nombreux mois. Et je pense qu'à 20 ans, il a tout pour devenir l'un des meilleurs centraux du monde. Physiquement, il est déjà extrêmement abouti. Mentalement et techniquement, c'est déjà plutôt bien au point. Il sera titulaire cette année avec Hansen dans la charnière centrale et j'ai vraiment hâte de voir comment il va évoluer et progresser sous mes ordres. Quelques recrues encore ici, des joueurs principalement très jeunes qui arrivent pour amener de la rotation et peut-être des joueurs avec un potentiel intéressant. On va pas s'attarder sur eux parce que le niveau n'est pas forcément suffisant pour pouvoir montrer les cartes actuellement. Ils seront prêtés en équipe réserve pour la majorité et on verra comment ça va évoluer au cours de cette année. Pour la période, mercato sur les départs, on a deux départs, pas forcément majeurs, mais des départs plutôt intéressants. On a Salvador et Kostayev qui rejoignent tous les deux l'Arabie Saoudite pour des montants de 15 millions et de 12,5 millions d'euros. Donc un petit peu d'entrée dans les caisses. Bon, bien sûr, il n'y a pas de départ majeur. Il y en a un qui, par contre, est extrêmement intéressant. Comme vous le savez, depuis quelques saisons, c'est Nice qui réalise de très très bonnes performances en Ligue 1. J'avais recruté Pierre Oman Biik, un jeune gardien camerounais pour 34 000 euros. Et cette année, c'est Nice qui a souhaité se le faire prêter pour être titulaire régulier. Donc, je pense clairement qu'il n'aura jamais de niveau pour jouer chez moi, mais j'ai trouvé l'opportunité extrêmement intéressante, le fait de pouvoir lui donner du temps de jeu, également de faire monter sa valeur marchande pour récupérer d'ailleurs un beau billet. J'ai donc accepté cette proposition et j'espère qu'il dure avec Nice bien de très très belles émotions pour cette nouvelle année. On débute la saison par un premier trophée et une belle victoire en trophée des champions contre le club du Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts à 0, un but de Pavlovic contre son camp et un but de Sylvestre Suarez juste après la reprise. Dans ce match, on a clairement été dominé. Les Parisiens ont eu la possession à 61%. Par contre, nous, on a été hyper réaliste avec 3,36 d'expected goal. Forcément, la rencontre a été remportée par nous. À noter la très très belle performance de la ligne défensive avec tous les joueurs qui sont au-dessus de 7 et notamment Cacedo qui finit homme du match avec 8,1. Ça fait du bien de commencer avec une victoire contre le PSG et surtout un trophée pour commencer la saison. On vit pour l'instant un début de saison quasi parfait avec que des victoires et uniquement deux matchs nuls. Nous avons débuté la saison face à Toulouse et une belle victoire 3 buts à 1 avec un doublé de Sylvestre Suarez et un but de Evandro, notre milieu de terrain sentinelle. Derrière, on a une très belle victoire à domicile contre Rennes avec surtout un but de Loris Billy qui retrouvait son ancien club et comme on sait toujours, les joueurs marquent tout le temps contre leur ancien club et cette fois-ci, il a été élu homme du match, il a marqué un but assez incroyable sur corner et du coup, il permet à l'équipe de s'imposer 2 buts à 1, une rencontre qui était plutôt quand même relativement équilibrée. Ensuite, contre Marseille. Contre Marseille, c'était un match extrêmement particulier, puisqu'on était mené 2 buts à 0. Un but en fin de première mi-temps et un but quasiment à la reprise, grâce à Ez Abdé. J'ai passé une gueulante énorme à la mi-temps aux joueurs. J'ai lancé la bouteille d'eau qui a traversé le vestiaire. Et en deuxième mi-temps, miracle, les paroles ont été entendues par les joueurs et les joueurs se sont remobilisés. Et ça nous a permis, de nous imposer 3 buts à 2 grâce à des buts de Maléfane, Miailescu et de Sylvestre Suarez à la 96e minute de jeu. Ce sont les Marseillais qui vont être véritablement les artisans et le moteur de cette première mi-temps. Ez Abdé, bien décalé par Collins, va frapper très fort au ras du poteau pour le but du 1 à 0. Ensuite, les Marseillais vont conclure leur domination par un penalty sur une faute flagrante de la surface de Hansen. 2-0 pour l'équipe des Marseillais. Manéfane conclut également son penalty sur un geste technique bien maîtrisé, plein de sang-froid.
Et derrière, eh bien, on va continuer notre petite révolte avec Fernandez qui va décaler sur le côté, Mihailescu qui va contrôler la balle, rentrer et balancer un petit plat du pied dans le soupirail du but. Ça fait 2 buts partout. Et en fin de rencontre, sur une action extrêmement confuse avec une forêt de jambes et de têtes, Mihailescu va centrer la balle qui est dégagée par Maléfane, Diallo qui reprend la tête et c'est Suarez qui va conclure une tête à bout portant. Il n'est pas en jeu. But du 3-2 et 3 points qui font plaisir dans ce début de championnat. On enchaîne ensuite sur une belle performance face à l'Olympique Lyonnais, victoire 2-0, un but de Stojičković dès l'entrée du match et un but de Rafael Reis, notre petit numéro 10. Une rencontre globalement équilibrée en termes de possession. On a eu quand même la majorité des occasions. Les Lyonnais, on le voit, collectivement et individuellement, ont été clairement en dessous de la rencontre. Et ensuite, victoire contre le Racing Club de Lens avec encore une fois un but de David Pereira da Costa qui a marqué encore une fois sur corner. Véritablement, les Lensois sont excellents sur coup de pied arrêté contre nous. On s'impose donc 3-1, un doublé d'Ivo Cardozo qui réalise une excellente début d'année avec notamment des doublés et de très nombreuses passes décisives. Et encore une fois, c'est Maléfane, notre jeune joueur sud-africain qui a lui aussi une très belle carte, un très très bon potentiel à développer, qui marque le but à la 49e minute de jeu juste avant la mi-temps, de façon à vraiment enfoncer la tête des Lensois dans la boue juste avant la reprise. À l'extérieur, contre le Paris FC, malheureusement, on fait match nul. Malgré des performances collectives et individuelles très bonnes, on n'a jamais réussi à trouver la faille. Le gardien Mardani du PFC a été excellent. Il a stoppé toutes nos occasions. On a clairement manqué de régularité et de finition dans ce match. On a eu de quoi mettre les balles au but, mais malheureusement, l'équipe du PFC a fait le dos rond, a réussi à maintenir nos buteurs et nos joueurs offensifs. Et ils prennent un très très bon point contre nous. Donc bravo à eux pour cette rencontre. Derrière, contre Lorient, nos amis lorientais, victoire 2-1, avec encore une fois un doublé d'Ivo Cardozo, qui est clairement l'homme de ce début de saison. Je pensais avoir une victoire plutôt tranquille contre Lorient, mais ils ont fait preuve de résilience contre nous, et on a réussi à marquer la 94e minute de jeu, ce qui est relativement tard. Les Lorientais ont eu la possession, un jeu plutôt agréable, un jeu également en 4-3-3 chez eux. Gunixen et Vanat ont été les meilleurs joueurs chez eux. Quant à nous, c'est notre gardien, Lijepojevic, qui a été brillant. Il a eu de nombreux arrêts à faire et il les a bien fait. Et c'est Ivo Cardozo qui finit homme du match avec 8,4 et surtout 2 buts marqués. Contre Monaco à l'extérieur, match nul, 2 buts partout. On était certainement un peu fatigué. Vous voyez, on est physiquement un peu dans le dur. C'est normal, c'est l'enchaînement avec les matchs de Ligue des Champions qui commence à tourner, donc les joueurs ont peut-être besoin d'un petit peu souffler. On aurait sûrement mérité un peu mieux, mais les remplaçants n'ont pas réussi à amener du sang neuf, de façon à amener de la vivacité et à casser les lignes. Bon, Monaco, c'est plutôt toujours une bonne performance, donc 2 buts partout, c'est plutôt un excellent résultat. Et pour le premier gros choc de la saison contre Nice, on s'impose 3-2, une très très belle victoire, un match très serré avec beaucoup d'enjeux, de suspense, tout ce que vous voulez. Les joueurs ont été brillants, notamment Rafael Reis qui a délivré 2 passes décisives dans cette rencontre. Ça fait du bien de s'imposer contre Nice, qui était pour moi l'une des équipes les plus difficiles à jouer de ce début de championnat. On a marqué grâce à Stojičković, Suarez et ensuite c'est un but contre son camp de Lamine Seydi. On va d'ailleurs voir les buts tout de suite, vous allez voir que le match a été plutôt très intense en termes d'occasion. J'étais vraiment ravi de la performance des joueurs. Donc Rafael Reis qui va déborder côté droit, qui va avancer, fixer et qui va centrer fort au deuxième poteau pour la tête piquée de Stojičković. Notre gardien, Oman Biyik, est battu cette très belle occasion dès l'entame de match. Cardozo qui lui va également sur son côté droit passer à Rafael Reis qui va rentrer dans la surface, centrer à la terre et Suarez qui se démarque parfaitement du marquage du joueur niçois. Ensuite, petit frisson, puisque les joueurs niçois vont revenir dès l'entame de la mi-temps. Baume au côté droit qui va accélérer et centrer pour Mickaël Besançon qui marque le but copie conforme de Stojičković lors de la première partie du match. Sur un coup franc de Cardozo, c'est une tête de Stojičković en remise en retrait pour Suarez qui va frapper très fort et s'est détourné dans les buts par Seydi. Dans une forêt de jambes, le ballon a réussi à passer. Et en fin de match, à la 70e minute de jeu, Fabio Vieira va venir provoquer, dribbler Nadamou,
rentrée centrée pour Zivkovic qui marque une très belle reprise de volée. Le score en reste là. Victoire 3-2 et 3 points déjà très importants dans le classement. Comptablement, ça fait énormément de bien. Et derrière, on enchaîne encore 3 très bons résultats contre Ajaccio qui malheureusement n'a pas réussi à faire le poids dans la rencontre. C'est plutôt logique, c'est Pablo Cid, notre jeune joueur issu du centre de formation. Il a 16 ans, il a un potentiel absolument incroyable. Il est scouté par les plus grands clubs d'Europe actuellement. Son contrat, je l'ai prolongé de 3 ans, donc il va rester avec nous. Il va avoir du temps de jeu, il va rentrer pour des bouts de match ou des matchs faciles à domicile ou des matchs en Coupe de France. Il a un très très gros QPN, il est très très bon dribbleur. Je pense vraiment qu'il va pouvoir prendre du volume et de l'envergure avec nous. Il a marqué donc son premier but en pro contre Ajaccio. Contre 3 à l'extérieur, victoire 2-1, un doublé de Sylvestre Suarez contre une équipe troyenne qui a réagi à l'heure de jeu, mais qui véritablement a eu un encéphalogramme plat pendant quasiment toute la rencontre. Et ensuite contre Lille, but d'Ivo Cardozo, une victoire 1-0 pour conclure cette première partie de saison. Au classement, avec de tels résultats, forcément, nous sommes les seuls leaders. Nous sommes premiers avec 7 points d'avance face à des équipes comme Nice, Paris et Lyon, qui réalisent une très très bonne performance également cette année. On a un goal average de plus 14, donc ce qui est plutôt très encourageant pour l'avenir. Je pense que la spirale positive va amener encore derrière de très très bons résultats. Le meilleur buteur du club pour l'instant, c'est Sylvestre Suarez avec déjà 8 réalisations. Il est également élu déjà 4 fois homme du match. Donc pour l'instant, les voyants sont au vert. On va voir tout de suite ce qui s'est passé pour la Ligue des Champions. Dans la phase de championnat, on a un groupe qui est plutôt, on va dire, assez équilibré. Des équipes plus faibles que nous, contre qui il va falloir forcément prendre des points assurément. Et d'autres équipes qui sont habituées aux grandes joutes européennes avec Liverpool, Chelsea, Atlético Madrid et encore l'équipe de Manchester United. En tout cas, on a très bien débuté cette phase de championnat avec une victoire 4-2 contre Villarreal. On menait 3-0 à la 11e minute de jeu. Bien sûr, il y a eu forcément un petit peu de relâchement après, puisque on sait, quand on gagne assez facilement, les joueurs ont tendance à lever le pied un peu. Mais le principal, c'est d'avoir réussi à amener de l'intensité du combat, ce qui a, je pense, assez abasourdi les joueurs espagnols dès le début de la rencontre. Contre Liverpool, par contre, défaite 3-2. Une rencontre qui a été extrêmement serrée. On a subi l'ouverture du score par Simas à la 7e minute de jeu. On a ensuite pris l'avantage grâce à Hansen et Cardozo. Mais en fin de rencontre, on a pris 2 buts. Un but de Dominique Szoboszlai et un but de Simas en fin de rencontre ont permis aux Reds de s'imposer 3-2 dans cette rencontre. Les Reds ont clairement été bien plus forts que nous. Le fait de mener 2-1 a été une illusion pour nous, mais les Reds ont clairement dominé la rencontre dans tous les domaines, aussi bien individuels que collectifs. Ils ont été vraiment beaucoup plus forts que nous. On égalise sur corner sur une tête de Thomas Hansen. Et ensuite, sur un coup franc de Cardozo, il va récupérer la balle de façon un peu chanceuse. Et il va ensuite marquer une très grosse frappe en plein milieu du but. Costa ne peut absolument rien faire. On va ensuite concéder le match nul sur un penalty très bien tiré de la part du joueur hongrois. Et en fin de rencontre, on est crucifié par une très belle passe en profondeur d'Arnold qui va passer à Kjærgaard. Et là, malheureusement pour nous, le duel est perdu. 3-2, on perd des points, mais une équipe de Liverpool qui est au top de sa forme, ce n'est pas forcément une contre-performance. Et on se reprend au mois d'octobre contre Chelsea, victoire 2-0. Chelsea qui est actuellement la meilleure équipe du monde. Ils ont réussi à décrocher la place de numéro 1 sur toutes les équipes européennes. Donc franchement, très très grosse performance de l'équipe. Ivo Cardozo a encore été une fois nommé homme du match. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est vraiment sur une très très bonne performance. C'est un joueur qui se dépense beaucoup sur le terrain. Il court en moyenne quasiment 15 km par match, donc c'est vraiment absolument énorme. Donc but de Cardozo et de Stojkovic, ce qui nous permet au classement pour l'instant d'être dans le wagon qualificatif directement pour le tour suivant. Il y a encore bien sûr beaucoup d'équipes à jouer, mais en tout cas tout cela est extrêmement encourageant pour l'avenir. Pour maintenant les performances individuelles. Bien sûr, le meilleur buteur du club, c'est Sylvestre Suarez. Depuis maintenant plusieurs saisons, il brille au sein de l'effectif de Concarneau. Mais ça m'inquiète énormément parce que Suarez est suivi par des clubs, par le Bayern, par Fiorentina et par les Wolves. Mais surtout, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que son niveau est au maximum. Il a 3 étoiles et demie.
Il prend 500 000 de salaire par mois. Il est coté à 74 millions d'euros. Je l'ai placé volontairement sur la liste des transferts pour voir si les clubs sont potentiellement intéressés pour faire une offre. En tout cas, rien ne bouge pour le moment. Mais voilà, je me pose la question de savoir si un joueur comme lui pourrait emmener le club encore plus haut. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément le buteur qui va permettre au club de gagner de très très grands trophées. Bien sûr, c'est un immense joueur de football, il est adoré par les supporters, par les dirigeants, par le staff et les joueurs, tout le monde l'adore. Mais est-ce que vraiment il va réussir à aller plus haut, plus fort, plus grand encore? Je ne suis pas sûr. Donc on verra dans les mois à venir si on n'a pas une proposition. En tout cas, si on a une, eh bien on l'étudiera. Parce que d'ailleurs, on a forcément des joueurs qui ont la capacité de peut-être pouvoir le remplacer. Et si un jour on a une offre commerciale d'un club, eh bien on réfléchira à deux fois à savoir si on se doit de le laisser partir. Derrière, en buteur, on a Cardozo et Rafael Reis qui sont également, eux, très performants. Pour l'instant, Stojikovic est un peu sur la retenue. Il est largement en dessous de ses standards habituels. Bon, c'est le début de saison, on est qu'au mois d'octobre. Il a eu quelques petites blessures, donc peut-être que les blessures ont impacté un peu sa préparation et son physique, ce qui est tout à fait entendable. Et en termes de passes décisives, eh bien, c'est Caicedo, notre latéral droit, qui est pour l'instant le seul et meilleur passeur du club. Et surtout, avant de vous quitter, eh bien, n'oubliez pas forcément l'abonnement, le like, le partage, le commentaire, enfin, vous savez comment ça marche pour le référencement et la visibilité de la chaîne. Donc merci encore à tous ceux qui font l'effort de le faire. Ça prend une demi-seconde de mettre un petit like et ça aide énormément à mettre en avant les vidéos, ce qui permet eh bien d'amener plus de monde et de faire grandir notre chaîne tous ensemble. En tout cas, j'espère que pour l'instant, le contenu vous plaît. On se retrouvera très vite pour la deuxième partie de saison avec Concarneau. En tout cas, j'ai hâte de la débuter. J'espère que tout va continuer à rouler comme sur des roulettes. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Allez, à ciao les gars.